Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit édito façon Mireille Dumas, un peu, où je vais vous parler un peu plus du site, de ce que je fais, de mon activité, de moi, et voilà, histoire de remettre un peu les points sur les i. Pourquoi je fais cet édito? Bah, tout simplement parce que je vois beaucoup de gens s'interrogent en fait. Voilà, c'est pas nouveau, hein, j'ai vu ça voilà, au fil des années sur Twitter, sur les commentaires, etc. Certains ont des idées très préconçues, hein. Aujourd'hui, je me suis encore fait traiter de raclure, voilà, parce que je gagnais des sous avec le blog. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de critique, j'en ai tous les jours. Maintenant, c'est bon, j'en ai fait mon pain quotidien et ça ne me pose plus aucun souci. Au contraire, ça m'amuse assez. Ce qui me gêne plus, c'est les gens qui, justement, sont pas des rageux, mais sont des gens normaux qui se posent beaucoup de questions, qui se disent, voilà, qui se demandent comment je fonctionne. Et quel est mon rapport vis-à-vis d'eux et comment je vois les choses. Et donc c'est à ces gens-là que je m'adresse aujourd'hui et à qui je veux répondre. Donc j'ai préparé un petit lot de sujets à aborder. Je vais essayer d'être le plus transparent et le plus honnête avec vous. Et bah voilà, et puis après on pourra tous en discuter dans la joie, l'amour, la bonne humeur et l'abondance de geekerie. Voilà, donc bah, je vais segmenter cette vidéo en petits chapitres et puis je vous dis à tout de suite. Ciao. Alors à l'origine, quand j'ai créé ce site, c'était pour y mettre des petits freeware, tout simplement, des logiciels que je développais. J'ai pas eu d'intention cachée derrière, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je l'ai fait naturellement. J'ai toujours mis des sites en ligne, voilà. J'ai toujours voulu créer mon petit espace d'internet sur internet, mon petit espace perso. Voilà, ça allait pas chercher plus loin qu'un site perso à l'époque, comme on avait tous. Donc les raisons qui m'ont poussé à créer ce site, c'était principalement de pouvoir partager avec les gens mes petites découvertes, hein, ce que je faisais déjà ailleurs sur des forums, et puis finalement que j'ai décidé de continuer sur mon propre espace. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit lu par beaucoup de monde, je m'attendais pas à un jour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Je m'attendais pas à plein de trucs. Je l'ai fait vraiment de manière tout à fait naturelle, comme voilà, j'hésiterai pas à le refaire aujourd'hui. Et donc la seconde raison, c'est ça que je regardais sur mon petit papier, c'est que ma seconde raison, c'était aussi une espèce de bloc-notes en fait pour moi. C'est-à-dire que voilà, je trouvais plein de choses sur le net, plein de trucs sympas, et pour pouvoir les retrouver plus facilement, plutôt que de les mettre dans un site de bookmark ou ce genre de choses, voilà, je préférais l'expliquer, le partager et en même temps me le garder sous le coude pour que quand j'en aurai besoin, je pourrai utiliser le moteur de recherche de mon site et le retrouver plus facilement. Concernant la ligne éditoriale du site, il n'y en a jamais vraiment eu en fait. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. C'est moi, c'est ma passion, c'est les bidouilles, c'est les films d'action, c'est les conneries, enfin voilà, c'est tout un tas de trucs, c'est tout ce qui m'intéresse finalement, voilà, c'est mes centres d'intérêt dans un site. Donc j'ai bien essayé à un moment pour détendre un peu la ligne éditoriale et de parler je sais pas, de téléphone ou de trucs qui sortaient un peu de ce que je faisais d'habitude, de me forcer, hein, mais ça n'a pas marché. Je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour me forcer à ce niveau-là. Donc finalement, maintenant, j'ai pris le parti, ça fait plusieurs années, de ne parler que de ce que j'aime, sans me forcer, sans m'obliger. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tout seul à écrire sur ce site, contrairement à ce que certains pensent. Je n'ai pas une armée de Chinois ou d'Indiens derrière moi qui écrivent des articles toute la journée en se faisant passer pour moi. Merci Michel. Voilà, j'ai pas forcément le temps d'aborder tous les sujets comme je veux. J'ai pas forcément l'envie non plus d'aborder tout. Il y a des trucs qui m'intéressent moins que d'autres. Il y a des trucs que je trouve plus sympas, que j'ai envie de creuser. Enfin bon bref, c'est ma façon de faire. La ligne éditoriale du site, les sujets abordés, c'est purement subjectif, c'est moi qui en décide. Je dis pas que c'est toujours parfait, c'est-à-dire des fois je tape à côté de la plaque, des fois je dis des conneries aussi, ça m'arrive. J'en ai conscience, hein, j'essaie de rattraper le coup, de faire en sorte pour la prochaine fois d'être plus prudent sur ce que je dis. J'ai appris beaucoup, hein, d'ailleurs, j'ai appris à mesurer mes propos. Au début, je pouvais faire de grosses blagues
qui aurait pu choquer des gens, ce genre de choses, parce qu'on était entre nous, quoi. Maintenant qu'il y a un peu plus de monde, effectivement, je mesure plus mes propos, je dis pas que je suis plus consensuel, mais j'essaye de froisser personne, j'essaye de respecter maximum de monde, mais ça ne m'empêche pas voilà, de taper du poing sur la table, ça ne m'empêche pas de critiquer quelqu'un, de quelqu'un, un site, je veux dire, ou une marque, une société, quand j'en ai en besoin. J'ai pris toujours aussi le parti de parler de choses de manière positive. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que quand je parle d'Adopi, ce genre de sujet, je suis un peu dans le clash parce que ça m'amuse et parce que ça vous amuse, ça c'est clair. Par contre, j'ai jamais descendu quelqu'un pour le descendre, hein. J'ai jamais taillé du sucre sur le dos d'un blogueur dans un article juste pour le plaisir de tailler quelqu'un, un concurrent, je sais pas quoi. Jamais pris le plaisir de descendre un mec comme ça, gratos. Quand je parle d'un truc, voilà, je parle d'une marque, d'une société, j'explique pourquoi ça m'emmerde, ce qui va pas pour moi, et ça s'arrête là. Mais d'une manière générale, ce genre d'article reste assez minoritaire, c'est pas ma passion non plus, je le fais, c'est un peu des coups de gueule, donc ça arrive pas tous les jours, hein, je suis pas quelqu'un d'énervé au naturel, même si certains le pensent, et certains ont peur de moi, mais je ne mords pas toute la journée. Je préfère au contraire me concentrer sur des choses plus positives, des news qui sont vraiment, voilà, qui vont vous servir, qui sont sympas, qui vont vous faire marrer, ouais, qui me font marrer, qui vont me servir. Enfin bref, c'est de l'échange comme ça. Voilà, donc voilà pour ça. Je sais que des fois il faut que j'ajuste un peu le tir, des fois je dis de la merde, hein, j'en ai conscience, des fois je fais des bons coups aussi, hein. C'est-à-dire que des fois je parle d'un truc et puis à ma grande surprise ça se met à buzzer et tout le monde en parle. Voilà, le côté buzz c'est pas mon objectif non plus, je suroptimise pas mes articles pour le référencement. Enfin, ce qu'il faut comprendre c'est que derrière chaque article il n'y a vraiment pas de prise de tête, quoi. Il n'y a pas de calcul particulier. Voilà, c'est libre, hein. De toute façon, vous le voyez bien dans ce que j'écris. Je pense être suffisamment sincère pour que ça transpire dans les articles. Après, je comprends qu'il y a des choses avec lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et c'est pour ça que les commentaires sont là. Et c'est pour ça qu'on peut ensuite discuter. Maintenant, le site a rencontré un gros succès depuis un petit moment maintenant. C'était pas voulu à la base, hein, je l'ai pas fait pour devenir riche, beau et célèbre et pouvoir faire le tour du monde ou sniffer de la drogue ou je sais pas. C'était pas le but à l'origine. Je n'explique pas ce succès du site. Voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, je mets mes petits articles, je me prends pas trop la tête et puis ça fonctionne. Apparemment, c'est ce que vous aimez, on est sur la même longueur d'onde, on est un peu sur le même trip, donc du coup, je suis content de partager ce trip avec vous et voilà. Mais si il y avait que 200 personnes qui étaient dans mon trip, dans mon délire, ça m'empêcherait pas de continuer comme ça, quoi, d'être dans ce même délire. C'est-à-dire que j'orienterais pas forcément ce que j'écris pour plaire à la majorité. Voilà, là ça tombe bien, apparemment ça vous plaît, je sais que certains viennent me lire aussi et me détestent, ça arrive, j'ai vu ça, tant mieux, voilà, c'est pas très grave, quoi. Maintenant le site c'est une grosse machine aussi, je suis seul aux commandes et c'est vrai que des fois c'est lourd, c'est pas forcément facile, c'est beaucoup de boulot. Il y a 1,2 million de visiteurs uniques qui passent chaque mois sur le site, ce qui fait à peu près 4 millions de pages vues. Voilà, donc une grosse infrastructure, on m'aide, et voilà, des gens techniquement compétents qui me filent un coup de main, parce que moi, il y a un moment, j'ai atteint mes limites en temps et en compétences techniques. Il y a des gens qui me soutiennent, il y a beaucoup de monde autour de moi qui m'aide et voilà, et vous aussi principalement, hein, c'est pas que des amis, il y a aussi voilà, toute cette communauté un peu invisible, un peu pour certains anonymes que je ne connais pas, qui d'un coup décident de m'écrire et me partagent une news ou m'envoient un petit mot d'encouragement, ou voilà, ce genre de choses que j'apprécie beaucoup, hein, je vous le dis. Et ça m'aide beaucoup et ça m'aide à continuer. Voilà, donc ce succès-là, je l'explique pas.
J'en suis très content, je le cache pas, hein. Je suis très fier que ça fonctionne, très fier aujourd'hui de pouvoir faire plus de choses grâce à ça, de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir vivre de ça, de pouvoir être libre, hein, tout simplement. Voilà, je reviendrai après dans un chapitre suivant. Alors au sujet des critiques et des gens, donc comme je vous le disais, il y a la communauté, le noyau dur, on va dire, de Corben.info, que je connais et que je reconnais. C'est-à-dire que je vois passer vos pseudos, je vois passer vos mails. Voilà, il y a toute cette partie-là visible de gens qui me suivent depuis très longtemps, pour certains même depuis l'époque d'Open Files et même d'avant. Euh, Ces gens-là, bon, bah, c'est les gens qui me font le plus, qui me donnent le plus de courage, on va dire, voilà, qui me motivent le plus, et que je remercie, hein, pour leur fidélité, etc. Même si je sais que parfois on n'est pas toujours du même avis, c'est aussi ça, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, avoir les opinions des uns des autres, c'est assez important. Après, je vous cache pas aussi qu'il y a beaucoup d'attaques, je reçois pas mal d'attaques, alors voilà, enfin, c'est assez varié, hein. Il y a des attaques qui sont très, on va dire, normales, contre un truc que j'ai écrit, sur du contenu, on va dire. Euh, Aucun problème, on a chacun nos avis, on a chacun notre façon de voir les choses. Des fois aussi, il m'arrive de dire, comme je vous l'ai dit, des conneries, donc me faire attaquer là-dessus, bon, moi je me dis, c'est vrai, t'as chié, c'est pas bon. Donc j'ajuste la fois suivante. Et puis voilà, quoi, j'essaye de m'adapter. Quand j'ai commencé, j'étais pas habitué à ce genre de choses. C'est-à-dire que je le vivais très mal. Dès qu'on me faisait une remarque, même on va dire non virulente, mais ça me faisait un peu chier, j'avoue. Maintenant, ça fait maintenant plusieurs années, j'ai appris à recevoir la critique, enfin j'ai changé, quoi, j'ai appris à écouter les autres, à améliorer le truc, mais sans forcément me laisser non plus influencer et faire du site quelque chose d'insipide. J'ai aussi appris qu'il fallait pas écouter tout le temps tout le monde. Et donc je suis un espèce de petit dictateur sur mon propre domaine, sur mon site, parce que c'est mon bébé, c'est mon truc à moi, et je laisse personne y mettre les doigts et empiéter sur mon terrain. Et en même temps, j'écoute les gens, je m'adapte, je me remets en question. C'est un truc que j'essaye de faire, bah voilà, à chaque fois que je reçois un mail. Voilà. Bon, après, un autre genre de critique, entre guillemets, c'est les rageux. Bon, ça arrive. Voilà, des gens qui passent, qui laissent une bafouille comme ça, et qui s'en vont. Euh, Ce genre d'attaque, j'en ai eu beaucoup il y a 2 ans, 1 an, 3 ans, enfin bref, j'en ai régulièrement. Il y a un moment, ça a basculé, je ne saurais pas vous dire quand, mais avant tout se passait bien, voilà, c'était plutôt dans un bon esprit. Un moment, peut-être que le site est devenu trop connu, trop grand public, je sais pas, mais donc à un moment ça a basculé, et là j'ai commencé à morfler grave, j'étais pas habitué à ce genre de choses, des attaques très personnelles, des attaques, voilà, j'ai reçu des mails de menaces anonymes, j'ai reçu des tas de trucs, voilà, que je partage aussi régulièrement sur Twitter, pour faire marrer les autres maintenant, parce que maintenant ça m'amuse. Voilà, maintenant je me suis endurci, c'est devenu mon quotidien, c'est devenu, voilà, c'est mon casse-croûte, on va dire. J'ai réussi à, j'ai, comment dire, j'ai réussi à rattraper le coup. C'est-à-dire qu'à un moment, ça m'a beaucoup touché. Je ne vais pas dire que j'ai fait une dépression, hein, c'est pas vrai, j'ai jamais fait de dépression, mais ça m'a un peu coupé les bras, ça m'a un peu fait, voilà, fait mal. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de soutien de vous en premier lieu. Voilà, j'ai vu aussi, j'ai appris à voir le visage caché des gens qui viennent sur le site, qui s'expriment pas forcément dans les commentaires, qui viennent pas forcément vers moi, mais que je rencontre, voilà, souvent. Quand je vais de ville en ville, quand j'ai l'occasion, j'essaye toujours d'organiser un petit truc, on va boire des coups, on discute, etc. Et c'est toujours sympa de voir des anonymes mettre des visages sur des gens comme ça, et ça m'a beaucoup aidé à faire la part des choses, à distinguer, voilà, la haine du reste.
Et du coup, j'ai repris confiance en moi. Et maintenant, ce genre de critiques, comme j'ai eu aujourd'hui par exemple, où on me disait que j'étais une raclure, je l'ai mis sur Twitter, je vous en reparlerai après. Ça m'amuse, donc je le partage, ça me fait beaucoup, enfin ça me fait, je vais pas vous dire ça m'amuse, disons que je le passe, enfin ça passe quoi, c'est plus, ça me touche plus en fait, ça rebondit, ça glisse et je sais que c'est plus, je le prends plus personnellement en fait, j'ai réussi à me détacher et ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Donc maintenant au niveau du boulot, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai commencé ma carrière au chômage, hein, comme beaucoup de gens. Après la sortie de l'école, j'ai galéré, j'ai pas trouvé tout de suite de travail. Personne ne voulait de moi, hein. J'avais qu'un BTS en poche et même à l'époque, le fait d'avoir fait de l'alternance et d'avoir un peu d'expérience en entreprise, ça n'a pas suffi. Voilà, donc j'ai trouvé mon premier taf un peu après, enfin même beaucoup après, un taf pas bien payé, un taf difficile, pas marrant, voilà, qui me permettait pas de faire grand chose à part payer mon prêt pour la bagnole et mes deux trois conneries de serveur et de trucs geeks, de trucs tech. Et bon voilà, bon, c'était un job fatigant parce que j'avais beaucoup de transport, beaucoup de choses à faire, etc. Mais c'était le début, c'était voilà, j'ai appris. Ensuite, j'ai eu la chance de monter un peu en grade et de changer de boîte et d'avoir un job qui était mieux payé, qui était plus difficile en termes de responsabilité et de travail, hein, on va le dire, qui était plus formateur aussi, qui m'a permis de prendre confiance en moi, pardon. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour des chefs, des patrons, des gens comme ça. J'ai beaucoup appris grâce à eux, grâce au boulot que j'ai fait. Voilà, bon, truc tout à fait classique, quoi. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On galère un peu, puis après ça va mieux. Et donc l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, je me suis dit que, enfin j'ai profité de mon déménagement en Auvergne pour me dire que voilà, il serait peut-être temps que je me mette à mon compte. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens voilà, lors d'événements comme le web, de choses comme ça auxquelles j'étais invité. J'ai eu la chance de me faire beaucoup d'amis, de gens qui étaient à leur compte et qui me disaient que c'était cool. Donc je m'y suis mis, ça m'a fait bon, beaucoup envie et ça m'a vraiment donné envie. Je m'y suis mis en me disant que j'allais faire du consulting, que j'allais faire voilà, enfin, plein de choses, toujours à côté du site. J'ai jamais pensé pouvoir me lancer uniquement sur le blog, parce que même la publicité à l'époque, ça rapportait pas suffisamment pour vivre. Et voilà, donc ça restait une passion. Ce qu'il faut savoir, c'est que au fil des années, peu importe le boulot que je faisais, tous les soirs, même en rentrant tard, même en rentrant à minuit, je me remettais sur le blog et je programmais mes petits articles pour le lendemain, pour tout le monde et pour moi. Et ça se passe très bien comme ça, quoi. J'ai vraiment beaucoup taffé sur le site depuis 8 ans. Et donc bah, cette année, c'est cool parce que cette année, finalement, je me suis un peu détaché de tout ce qui était émission freelance, etc. Pour me consacrer plus au blog, au site. Parce que bah, voilà, maintenant, le site est assez connu, a beaucoup de trafic. Et du coup, bah, je peux gagner un peu de sous maintenant. Voilà, donc je vais vous parler un peu de ça aussi. Alors ça va peut-être vous étonner, mais on peut gagner de l'argent avec un site. Loin de moi l'idée de lancer une méthode, devenez riche en créant votre blog. C'est pas ma façon de faire. D'ailleurs, je ne suis pas riche, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, hein, je casse le mythe. Faire un blog et devenir riche grâce à ça, ça n'existe pas. On peut devenir riche en faisant des espèces de sites qui vont permettre d'arnaquer les gens et de capturer des clics sur des bannières ou des choses comme ça. Mais faire un vrai blog, un vrai site dans lequel vous mettez vos tripes et, où voilà, vous donnez tout ce que vous avez, vous ne deviendrez pas riche avec ça. Au mieux, vous dégagerez un petit SMIC et ça se passera bien. Moi, cette année, j'avais le choix. Ça avait bien fonctionné l'année dernière.
Voilà, alors ce qu'il faut savoir aussi, je vais remettre les choses dans le contexte parce que j'ai aussi eu des remarques à ce sujet. J'ai une société, donc c'est-à-dire que j'ai créé une boîte exprès, j'ai commencé en auto-entrepreneur et donc ensuite j'ai créé une société parce que je voulais pouvoir dégager mes charges, etc. et pouvoir pas tout payer de ma poche dès que j'avais besoin d'acheter un truc. Donc j'ai créé ma SARL et donc je suis soumis, comme toutes les SARL, aux impôts et aux charges et ce genre de trucs. Donc j'ai la moitié de ce que je gagne qui part aux impôts et j'en suis très content. Je suis très heureux de participer comme ça à tout ça. Enfin bon voilà. Donc là où je remets un peu les choses dans le contexte, c'est que chaque centime que je gagne, déjà est divisé par deux, hein. Tout ne va pas dans ma poche, j'ai des choses à payer, j'ai voilà, plein de trucs à payer. J'aimerais aussi à un moment réinvestir des sous pour faire d'autres choses, lancer d'autres sites, rentrer dans des sociétés, enfin voilà, faire d'autres trucs, quoi, pas que le blog. Vis-à-vis de ça, l'année dernière, donc, comme je vous disais, ça avait bien marché. J'étais plutôt confiant. Finalement, en début d'année, le marché de la pub s'est un peu cassé la gueule. Je pense que ça a été pour tout le monde pareil. C'était pas forcément la joie. Mais bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi. Je me suis dit, j'allais booster plus le truc, quoi, plutôt que de retourner. J'étais à deux doigts voilà, de reprendre peut-être des missions, ou quitte à retrouver un CDI ou ce genre de choses, voilà, repartir, voilà, arrêter mon activité d'entrepreneur et repartir en tant que salarié. Et puis finalement, je me suis dit que valait mieux que je prenne le risque, que je me bouge un peu plus. Et donc c'était mon gros chantier de cette année. Et puis, bah écoutez, c'est pour ça que j'ai mis en place différentes choses. Donc il y a la pub classique que vous connaissez, voilà, sur le site, voilà, qui est là depuis un moment maintenant, qui est, je pense, non intrusive. C'est-à-dire que certains me disent que la pub c'est intrusif, ils voudraient que tout ça soit gratuit et soit non rémunérateur. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai essayé, hein, j'ai essayé les dons, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de trouver des sponsors, j'ai essayé de trouver des tas de trucs comme ça, ou de monter autre chose à côté pour que le site, ça soit, enfin, qu'on puisse alimenter le site. Mais il n'y a pas de magie, une audience comme la mienne, ça se monétise, et malheureusement, voilà, comme on dit, si vous ne payez pas d'abonnement, vous êtes le produit, et donc le produit, là, je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est vous, c'est moi, voilà, vous, comme quand vous lisez un magazine, comme quand vous êtes dans la rue, bah voilà, il y a de la publicité et c'est comme ça. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me rémunérer. Je ne demande pas d'en chercher d'autres pour moi, c'est pas le but de cette vidéo. Je dis juste que j'ai testé beaucoup de choses, que je sais de quoi je parle, que j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais, que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, la publicité est un bon vecteur de revenus. Mon but c'est pas de rester pauvre, c'est pas de galérer, c'est de m'assurer un bon salaire, voilà, c'est pas non plus de devenir riche, hein, je vous le dis. Si je peux gagner beaucoup de sous pour pouvoir en remettre après dans d'autres projets, j'en serais ravi, j'aurais pas honte de gagner de l'argent. Voilà, donc je le fais de manière naturelle, j'essaye de respecter les gens, de vous respecter par rapport à tout ça. Alors concernant les formats pub, voilà, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est assez rapide. J'ai les bannières classiques qui sont sur la droite et sous les articles que vous pouvez voir. C'est des trucs automatiques, hein, régie, AdSense, etc. Il n'y a pas de plus de travail que ça pour moi à ce niveau-là. Je ne considère pas ça comme intrusif, hein. Voilà, c'est de la pub, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. À part ça, il y a aussi les billets sponsorisés que vous avez dû voir de temps en temps. J'en en fais pas beaucoup, j'en fais genre 3 ou 4 par an, même moins en ce moment. C'est pas un format qui me plaît plus que ça parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut écrire le billet, faut être convaincu par ce dont on parle, il faut s'investir, etc. Donc ça prend du temps et en plus c'est très mal perçu, donc j'en ai conscience et en général j'essaye de faire en sorte que ce soit des choses qui soient intéressantes pour vous. C'est toujours tagué publicité dans le titre, donc là aussi c'est bien marqué, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas le regarder, enfin si vous ne voulez pas lire le billet, personne ne vous oblige.
Donc je considère pas non plus que c'est intrusif à ce niveau-là. Ensuite, il y a la partie habillage que j'ai introduit il y a pas longtemps. Donc ça, l'habillage, c'est ce que vous avez dû voir là, qui fait le tour du site, une espèce de grosse image pour faire la promo d'un truc. Ça, c'est un format qui est nouveau pour moi, que je maîtrise pas encore très bien, qui en fait consiste à, voilà, juste à afficher un truc sur la homepage uniquement, donc pas sur toutes les pages. Et ça me permet aussi de gagner ma croûte. Ce sont des choses qui sont tech aussi. C'est pas non plus de la puissance intrusif dans le sens où elle ne masque pas le contenu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. C'est pas une vidéo qui se lance. Voilà, vous n'êtes pas obligé de cliquer pour accéder au contenu, etc. Enfin voilà, c'est peut-être moche. Certains trouveront ça moche. Ou visuellement pas très joli. On essaye de faire en sorte que ça soit pas trop dégueu quand même. Et comme ça ne concerne que la homepage, ça concerne qu'une toute petite partie des gens qui viennent sur le site. Donc au final, je pense que c'est quand même un bon compromis. Et puis voilà, c'est un format que je trouve qui dénature peut-être le graphisme d'origine de la home, mais qui en même temps est sympa. Voilà, ça fait une petite nouveauté. Et puis c'est, comme je vous disais, c'est pas du tout intrusif. Dernier point, c'est tout ce que j'ai commencé à faire au niveau des bons plans de l'affiliation. Donc là, comment ça marche, c'est assez simple. Voilà, je contacte un partenaire, Price Minister ou un autre, qui j'ai généralement, je leur dis que j'aimerais voir telle sorte ou tel produit, j'aimerais bien pouvoir proposer une promotion à ce sujet. J'essaie de faire des trucs de trouver des trucs qui vous intéressent. Là-dessus, eux me trouvent une promo, moi je la mets en avant, et donc si vous aviez prévu d'acheter ce produit dans les mois à venir, les jours à venir, ou alors que ça vous intéresse parce que vous voulez faire un petit plaisir, bon bah c'est très bien, personne n'est obligé d'acheter. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est aussi une façon de me rémunérer parce que je touche une commission sur chaque truc vendu. C'est pas des milliers et des cents, mais ça complète bien ce que je gagne, et voilà. Et puis les produits sont sympas, on essaie de trouver des trucs rigolos, et je pense que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, c'est encore un autre moyen de faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors à tous ceux qui s'interrogent sur mon indépendance éditoriale et vis-à-vis de ces partenariats et de ces marques, ce que je vais vous répondre en toute honnêteté, c'est que ça ne m'oblige à rien en fait. C'est-à-dire que je jongle entre suffisamment d'intermédiaires, de marques et de pubs et de régies et de choses comme ça, pour garder mon indépendance. Personne ne m'a jamais obligé de quoi que ce soit, d'écrire sur quoi que ce soit, ou de retirer des contenus sous menace de plus avoir de contrat publicitaire. D'ailleurs, je pense que ce choix aurait été vite fait pour moi, c'est-à-dire que je tiens plus à mon indépendance que à ce que me rapporte ce genre de deal. Donc voilà, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Si demain j'ai quelque chose à dire sur une marque et que j'ai à côté la pub pour cette même marque, j'ai aucune race et aucune autocensure à ce sujet. Donc voilà, c'est un truc que je tenais à préciser parce que certains se posaient la question. Voilà, j'ai recommencé plusieurs fois cette séquence parce que j'ai eu des coupures au niveau de la vidéo, donc vous étonnez pas si elle est un peu plus sombre parce que maintenant il est tard. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Comme je vous disais aussi, j'ai beaucoup appris. C'est encore Michel qui repasse. Comme je vous disais, ouais, j'ai beaucoup appris grâce à ce blog. Alors j'ai appris plusieurs métiers, c'est-à-dire que moi à la base je ne savais... je savais pas faire grand chose, quoi. Je savais monter une alim, changer de la RAM et développer 2-3 trucs. Mais ça s'arrêtait là, quoi. C'est-à-dire que là, ce que j'ai appris grâce à Corben.info, c'est déjà toute la partie technique, infrastructure, voilà, pour le serveur, pour tout un tas de choses comme ça. Même si maintenant quelqu'un m'aide bien là-dessus, j'ai quand même beaucoup appris techniquement. Donc ça m'a beaucoup apporté. J'ai aussi appris au niveau marketing, que je vous disais en termes de publicité, j'ai appris voilà, à connaître la valeur des choses, combien ça coûte une telle audience, combien ça coûte tel emplacement, ce genre de trucs, des trucs purement mercantiles et purement basiques pour ce genre de choses. Et voilà, ça c'est encore une phase du métier qui est importante. Autre chose que j'ai noté, que j'arrive pas à me relire, oui, j'ai appris tout ce qui était aussi gestion de contenu éditorial. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais attention à ce que j'écris maintenant. C'est-à-dire que
je ne m'auto-censure pas, mais j'essaye de ne froisser personne, voilà, d'être sympa avec tout le monde, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui me lisent de tous les horizons, de toutes les cultures, de tous les points de vue, etc. Et même si j'ai des opinions tranchées, même si parfois on n'est pas tous du même avis, j'essaye de vexer personne, j'essaye de voilà, de pas provoquer de polémique pour la polémique. Je vise pas forcément à faire du buzz, hein, voilà, ça marche, ça marche pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est que vous tous vous en tiriez quelque chose et que moi je puisse partager quelque chose. Après le reste ça se suffit à lui-même et vous pouvez même le constater vous-même dans mes archives en relisant les articles et ce genre de choses, quoi. Et ça m'a aussi beaucoup appris en termes de gestion de communauté, c'est-à-dire que Corben.info, bah, au fil de l'eau maintenant c'est beaucoup de gens qui lisent, c'est beaucoup de monde. Ça peut faire peur aussi, voilà. C'est euh, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que moi je suis là chez moi tranquille tout seul, peinard, mais parmi les geeks, je me rends compte que bah, beaucoup me reconnaissent, beaucoup parlent de moi, beaucoup voilà, s'intéressent à ce que je fais, se posent des questions et donc m'écrivent, m'envoient des infos, etc. J'ai pas le temps malheureusement de répondre à tout le monde. Certains le vivent très mal, c'est-à-dire qu'ils m'écrivent une fois, deux fois, et malheureusement leur mail passe à la trappe parce que j'y arrive pas, quoi, j'y arrive plus. Et je préfère passer du temps à écrire sur le site plutôt que répondre aux mails. Donc s'énerve et pense que j'ai la grosse tête ou que c'est passé, enfin ou que je les snob ou je sais pas. Et forcément je me gratte. Forcément, bon, j'ai aussi parfaitement conscience de ça. Mais malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution miracle. J'essaie de faire du mieux que je peux. Et c'est pas gagné. Mais bon, j'apprends donc à faire tout ce travail de community manager sur le tas, hein. J'ai pas eu de formation non plus pour ça, hein. Aussi bien technique, communauté ou marketing ou éditorial, je me suis formé tout seul. J'ai appris, donc je fais encore des erreurs, je le sais. Des fois, je me plante, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais je réajuste, j'apprends, je me remets en question. Bref, ça avance, quoi. C'est mieux qu'au début. C'est mieux qu'au début. Et bon, donc pour tout ce qui est communauté, je, j'essaye d'être partout, d'être sympa avec tout le monde, j'essaye d'être, voilà, et je me force pas, hein, n'allez pas croire que je me force. Voilà, quand quelqu'un me saoule, je lui dis, et quand quelqu'un me fait plaisir, je lui dis aussi, quoi. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, j'essaye pas de falsifier ma façon d'être ou mes sentiments ou qui je suis ou ce que j'écris. Je suis toujours très transparent, très honnête. Voilà, après, libre à vous de me croire ou de ne pas me croire. Vis-à-vis de ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais conclure un peu sur cette vidéo. C'est assez long, hein, je suis désolé, je pense on a pété le record de l'édito. Maintenant, ce que je voulais vous redire, donc vous réaffirmer, c'est que il n'y a pas de mauvaises intentions derrière tout ce que je fais, il n'y a pas de complot mondial pour vous vendre des PC et retirer beaucoup d'argent de tout ça. Moi voilà, j'ai une passion à la base qui est ce blog, qui est le partage, qui est voilà, avec des critères d'indépendance auxquels je tiens beaucoup. D'un autre côté, j'ai des problématiques de revenus, hein, tout simplement gagner ma vie, pouvoir vivre de ma passion, sans vendre mon âme, sans faire n'importe quoi, voilà, donc j'y vais par petites touches, voilà, un petit peu de ci, un petit peu de ça, je teste des choses, je vois ce qui marche, je vois combien ça rapporte aussi, je vois voilà, ce que je peux faire quoi, avec des gens de confiance, ce qui vous intéresse ou vous intéresse pas, ce genre de choses. Je sais que je ne peux pas plaire, ou en tout cas que le contenu du site ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible, c'est-à-dire que sur 1,2 million de visiteurs chaque mois, je fais forcément des déçus et des mécontents, j'en ai conscience aussi, mais malheureusement, voilà, à un moment, c'est vrai que j'aimerais bien plaire à tout le monde et que le site plaise à tout le monde, mais j'en ai pris mon parti, je sais que je me suis rendu compte que c'était pas possible, donc j'ai lâché l'affaire, maintenant je le fais en accord avec mes convictions, je le fais en accord avec ce que ma communauté proche et le noyau dur ressent et me dit.
Voilà, j'ai de très bons liens avec des gens qui me lisent depuis longtemps et quand je reçois des mails, etc., et que j'en reçois plusieurs qui me disent de manière polie, là t'as déconné, bon bah ok, je leur dis c'est vrai, j'ai peut-être déconné, je vais regarder, je vais me remettre en question, voilà, etc. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt zen. Je pense que vous serez suffisamment intelligent pour comprendre ces problématiques de pouvoir vivre de ce qu'on aime. D'ailleurs, je vous le souhaite, hein, si vous avez une passion dans la vie et qu'à un moment vous avez l'occasion d'en vivre, même si c'est dur au début, même si c'est pas facile, même si on gagne pas beaucoup, bah faut y aller quoi. Faut essayer d'être intelligent et de réfléchir et de se poser et de se demander comment on peut monétiser telle ou telle chose. Gagner de l'argent avec un art ou avec une passion, ça veut pas forcément dire pervertir cette passion ou cet amour pour cette passion. Voilà, les gens pensent forcément que si, mais enfin, je dis les gens, mais j'ai déjà vu des remarques, des commentaires, comme je disais tout à l'heure, sur ce genre de choses. Certains pensent que c'est forcément perverti. Je pense pas, je pense qu'on peut faire un peu de tout en gardant son éthique et en gagnant des sous. Voilà, c'est pas toujours parfait, mais d'une manière globale, ça fonctionne bien. Donc bah, je vous le souhaite vraiment. C'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde. C'est beaucoup de travail, c'est très fatigant. Comme vous pouvez le voir souvent, je me plains de mes cernes. Mais en même temps, on est son propre chef, on maîtrise un peu son destin, on n'est pas dépendant d'un patron casse-couille ou d'une augmentation qui viendra jamais. Ou voilà, on se fait son propre salaire. L'argent qu'on gagne dépend uniquement du travail qu'on fournit et de ce qu'on fait, et voilà, des axes qu'on prend, des décisions qu'on prend, et c'est assez gratifiant. Voilà, donc pour l'instant, moi je démarre, c'est le début. J'espère pouvoir bien en vivre à terme. Voilà, je pense pas être riche un jour avec un blog, hein, faut pas rêver. C'est pas un business rentable, c'est sûr que c'est du temps. C'est pas, là, ça a mis 8 ans avant de décoller. C'est pas un business qui démarre vite et qui fera beaucoup de cash, mais c'est un business que j'aime et si je peux le pratiquer sereinement sans me poser de questions sur comment je vais payer mes factures, j'hésiterai pas une seconde à le faire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais et voilà. Donc je pense que ça, vous pouvez tous le comprendre. Après, je sais que voilà, il y aura toujours des gens qui comprendront pas ça, pardon, qui seront toujours dans le schéma de pensée ultra extrémiste qui consiste à dire que voilà, pratiquer un art quel qu'il soit ou une passion quelle qu'elle soit, ça veut forcément dire le faire pour, pour rien et voilà, moi ce qu'il faut que vous sachiez c'est que ça me rapporte un copec ou 0 copec, je le ferai quand même parce que j'ai ça dans le sang. Voilà, je suis toujours motivé, je suis toujours partant, j'ai envie de faire plein de choses, je suis même si je suis très demandé, j'ai jamais négligé le site. Il m'arrive des fois, des jours comme là cette semaine, de pas poster, de pas forcément pouvoir tout faire en même temps, parce que voilà, je suis tout seul, mais en même temps, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est assez proche de moi, de qui je suis, et voilà, donc là-dessus, je vais conclure, parce que maintenant ça fait un moment que cette vidéo dure et je pense que vous en avez assez. Je voulais vous remercier une nouvelle fois à tous de votre fidélité, des messages que vous laissez, de ce que vous m'envoyez, des coups de fil, des mails, des tweets, de votre soutien, de tout ça. J'espère avoir plus répondu à vos questions, plus vous montrer un peu l'envers du décor, que vous compreniez sincèrement voilà, mon job hein, maintenant, parce que cette passion maintenant c'est mon travail. Vous compreniez tout ça, que vous en sachiez un peu plus sur ma vie, sur ma façon de fonctionner, sur ma vision des choses. C'est peut-être pas la meilleure, elle est peut-être pas parfaite, mais c'est la mienne et je suis très content de faire ce que je fais, quoi. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Je sais ce que c'est que de travailler très dur. Je sais ce que c'est voilà, d'être au chomage, de galérer, de rien gagner.
Et donc du coup, je suis très fier aussi de là où j'en suis, de là où on est le site, de vous aussi, je suis très fier de vous. Ça peut paraître con de dire ça, mais je suis très content de la communauté qu'on a réussi tous à assembler autour du site. Je suis très content quand je vous vois vous entraider dans les commentaires, quand je vois des commentaires positifs. A contrario, je suis aussi très triste quand je vois des gens qui viennent tailler les autres gratuitement. Des fois, c'est un peu la guerre dans les commentaires, et c'est pour ça que maintenant il y a un peu de modération. Pour éviter, on va dire, les incivilités, toujours en respectant évidemment tout ce qui est liberté d'expression, etc. Mais voilà, quand ça dépasse les bornes, quand c'est des choses qui me choquent, qu'on ne dirait pas forcément dans la rue, parce que le net a ce pouvoir de désinhiber un peu la foule, et je suis bien placé pour le savoir. J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit bien sur ce site, bien dans ses baskets, puisse s'assumer, puisse se faire des amis, puisse voilà, discuter avec les gens, participer au forum, voilà, rentrer en contact avec moi aussi, malgré le manque de temps que j'ai, j'essaye d'être proche de tout le monde, de répondre aux gens, de faire... voilà, de rester à ma place, quoi, tout simplement. J'ai parfaitement conscience que d'un point de vue extérieur, le côté il part en voyage, il passe à la télé, on le voit dans les magazines, etc. Ça, c'est vraiment une toute petite part. Je rechigne, enfin, je crache pas là-dessus parce que c'est toujours, ça me fait toujours de la promo pour mon site, et puis aller voir des endroits éloignés, j'adore ça, donc je crache pas là-dessus. C'est une chance aussi de ce travail. Voilà. Et puis je commence à me dessécher, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez saisi le concept. Je voulais vous remercier une fois de plus pour tout ce que vous faites au quotidien pour moi, pour Corman.info, de votre soutien, de venir ici chaque jour. Et puis voilà, et moi, fidèle au poste, hein, comme depuis tant d'années, sans bouger d'un pouce, je reste sur ma ligne droite, et puis j'avance avec vous, voilà. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous aurez plein de choses à dire suite à cette vidéo. Pardon. Je commence vraiment à avoir la gorge sèche. J'en peux plus. Je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Allez, soyons sympas. Faisons-nous des bisous. Dans la joie et la bonne humeur. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Allez, ciao.